Tu manges plutôt équilibré, tu fais même gaffe à pas manger trop gras ni trop sucré, et pourtant tu te retrouves coincé avec ton ventre plein de gras moumou. Mais comment est-ce possible? Et si le vrai problème, c'était pas ce que tu mets dans ton assiette, mais ce qui se passe dans ta tête? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment mincir sans te préoccuper de ce que tu manges. Magique? Pas tant que ça. Et reste bien avec moi parce que je suis sûre que ce que tu vas découvrir là, tu l'auras jamais entendu ailleurs. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Et tu sais, quand tu veux perdre du poids et perdre du gras, bon déjà faut bien distinguer les deux, mais pour ça j'ai des vidéos et je t'invite à cliquer dessus. Mais tout ne se joue pas dans ton assiette et c'est ça qui est hyper important. Et c'est ça souvent qui est négligé quand tu vas voir quelqu'un pour perdre du poids. Parce que bien souvent en plus, on va te dire non seulement quoi manger, donc déjà tu te retrouves un peu perdu quand t'arrêtes le régime, et en plus on va vachement mettre l'accent sur il faut faire un déficit calorique, il faut faire attention à ce que tu manges, parce que sans ça il est impossible de mincir. Mais en fait non, c'est pas qu'une question de bouffe, c'est une question d'hygiène de vie, d'équilibre de vie. Et quand je parle d'équilibre, je parle d'une assiette équilibrée, c'est-à-dire qu'il y a de tout dedans, même des chips et des burgers, après 20 heures aussi, oui. Mais surtout, équilibré dans la tête. La santé mentale, c'est quand même vachement important. Et là, je vais aborder un de mes sujets préférés, le stress. Bah oui, parce que je te connais, t'as une vie à 100 à l'heure, t'as 3 millions de pensées à la seconde, et c'est pas forcément évident pour toi de calmer tout ça. Premier point giga important, parlons du stress au niveau hormonal. Alors une fois n'est pas coutume, on va demander à notre ami le Robert de nous expliquer ce que c'est que le stress. Situation de tension nerveuse excessive, traumatisante pour l'individu. C'est aussi une réaction de l'organisme à un choc, un traumatisme émotionnel ou un accident. Et donc, si tu as une petite tendance à être stressé, forcément que c'est pas uniquement dans le cosmos que ça se passe dans ton corps, parce que tu le vis, parce que tu le ressens. Et ton corps va forcément avoir une réaction à celui-ci. Et c'est là qu'entre en jeu ce gros beau gosse, le cortisol. Si on vulgarise, le cortisol, c'est un peu l'hormone du stress. Moi, j'ai un peu tendance aussi à l'appeler l'hormone du gras du cul qui s'en va pas. Parce que oui, je vais t'expliquer qu'il y a quand même un lien entre ta perte de gras qui est bloquée et ton niveau de stress. Je vais commencer par t'expliquer un peu les grandes lignes du fonctionnement du cortisol pour que tu piges ce qui est normal et ce qui est un peu déglingos. Parce que tout le monde a du cortisol. Et oui, même toi. Le cortisol, c'est cette hormone qui va être plus élevée le matin pour te permettre d'avoir un petit coup de fouet pour commencer ta journée justement. Il sert en gros un peu à réveiller le corps. Et d'ailleurs, c'est pour ça, on en parlera plus tard, que si ton niveau de cortisol est un peu déglingo, tu te réveilles la nuit. Rappelons quand même qu'on a le même corps que nos ancêtres il y a environ 100 000 ans, et que eux ne passaient pas 7 heures le fion vissé sur une chaise à faire des PowerPoint. Donc le matin, il est plutôt élevé. Ensuite, au fur et à mesure de la journée, il va avoir tendance à diminuer pour le soir laisser place à l'hormone de la mélatonine. T'as vu comme je fais bien les hormones? Celle-ci, quand elle augmente, elle te permet justement de ressentir la fatigue et le sommeil, et elle te permet de passer une bonne nuit. Sauf que, suis-moi bien là-dessus, si t'as une vie stressante, ton taux, il n'arrive pas vraiment à descendre. Donc tu te retrouves avec un taux de cortisol qui est un peu bloqué sur le haut de la jauge, et souviens-toi que son but c'est de maintenir le corps éveillé avec du boost et du boost. Donc tu m'étonnes que si toi il est tout le temps élevé, ton sommeil soit pourri. Ça te réveille constamment la nuit. Et en plus de ça, quand on dort pas très bien la nuit, ça a tendance à stresser l'organisme. Comme c'est dommage. Parce qu'un organisme stressé, il va sécréter quoi? Du cortisol. Bon, ok, on a compris. Avoir un rythme de vie qui est stressant, avoir 3000 pensées à la minute, ça maintient et ça bloque dans un niveau stress élevé qui va continuer à créer un taux de cortisol qui est élevé, qui va jamais vraiment descendre. Mais c'est quoi le lien avec la perte de gras et la perte de poids au final? Ou plutôt, devrais-je dire, la non-perte de poids et la non-perte de gras? C'est très simple. En fait, il y a un double effet qui se met en place, c'est que non seulement tu ne dors pas bien, donc forcément que ça dérègle plein d'autres hormones au final. Mais en plus, c'est une hormone hyperglycémiante, le cortisol. Donc qui dit glycémie élevée, dit taux de sucre dans le sang élevé. Au final, tu te retrouves avec un taux de sucre dans le sang qui est élevé comme si tu avais bouffé 3 paquets de dinosaures, alors que toi, tu t'étais juste mise la pression pour mincir en te privant de tes biscuits préférés. Et c'est pas pour rien que j'emploie l'expression « tu te mets la pression ». Parce qu'en effet, avoir un taux élevé de sucre dans le sang, même si on schématise, ça fait gonfler et ça bloque la perte de gras et de poids. Alors pète un coup, s'il te plaît.
Même si ça sert à rien pour perdre du poids, peut-être que ça va te détendre et ça va faire du bien sur ton niveau stress. Le cortisol, ça te sert aussi, comme je te disais, à avoir un coup de boost. Parce que initialement, c'était plutôt pratique il y a 100 000 ans d'avoir ton cortisol quand tu te retrouvais face à un lion. Face à un danger, ton taux de cortisol va péter le plafond et ça va pouvoir te mettre en mode survie pour que tu puisses te barrer. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de chances que tu te retrouves face à un lion quand tu t'assois à ton taf. Si t'as trop de boulot, si t'as trop d'activités à côté, que t'as beaucoup de choses à gérer à la maison et qu'en plus t'as des difficultés à traverser tes émotions, ton corps génère du cortisol encore et encore. Et au final, comme c'est plus gérable en fait, ton taux continue de monter, non pas parce que t'es face à un lion, mais parce que tu dois répondre à l'email de Josiane, ta collègue. Faut dire aussi qu'elle attend la réponse pour hier, alors dépêche-toi. Le résultat de tout ça, en fait, il y en a plusieurs. Tout d'abord, ton métabolisme est impacté. Il va ralentir, épreuve après épreuve, email après email, et se mettre en économie d'énergie. En fait, il va régulièrement dans ce mode de survie. Pour plein de raisons. Pour le stress, mais aussi rappelle-toi que souvent, tu as une tendance quand même à manger moins, voire en dessous de tes besoins dans le but de mincir, et que ça aussi, non seulement ça le stresse, mais ça le met en mode survie et ça bloque une perte de graisse. Un fort taux de stress, ça veut dire aussi de la rétention d'eau. En fait, au final, je pense qu'on peut dire que ton corps n'a jamais de répit. Il est tout le temps en train d'anticiper le prochain truc parce qu'il est stressé à mort. Il fait des réserves dès qu'il peut et il est vraiment en mode survie et peur de manquer. Et donc, pour protéger ses petits organes tout mignons et ses réserves d'énergie, il crée des réserves de graisse au niveau de ton bide. Bon, je pense qu'on a fait le tour du cortisol, même si honnêtement, je pense que je pourrais en faire un atelier spécialement dédié d'1 heure. Mais là, on va s'arrêter ici pour la vidéo. Si on revient sur le stress et la réaction du corps en général, qu'on met un peu de côté le côté hormonal, il faut savoir aussi que ça dérègle les signaux que ton corps t'envoie. Évidemment qu'être stressé, ça va avoir un impact sur justement la leptine, la gréline, ces hormones de faim et de satiété qui sont censées t'informer quand tu as envie de manger, tu as besoin de manger et que là, il faut t'arrêter de manger. Ça, il y a moyen que chez toi, ce soit totalement déréglé. Mais en plus, tu rajoutes une couche quand tu manges rapidement. Et ça, c'est quelque chose que je vois hyper souvent dans les suivis, de manger extrêmement vite. T'es prise par le temps, t'as une réunion, t'as pas le temps, faut que t'ailles chercher tes enfants, t'as pas le temps de faire à manger, t'aimes pas faire à manger, ça se trouve. Et qu'en plus, t'as tendance à vivre déjà dans ce qui va se passer plus tard et l'instant présent, j'ai pas le temps, tu laisses carrément pas à ton corps le temps de faire son taf. Et donc souvent, tu vas manger très vite, voire trop vite. Je te connais, hein, je sais que tu fais ça. Et en dehors d'avoir de terribles flatulences et des maux de ventre, tu n'as vraiment pas le temps d'écouter ton corps. Et en plus de ça, il y a 99% de chances que tu manges trop. Alors super, t'as mal au bide, super, tu pètes, super, tu culpabilises parce que t'as trop mangé, super, tu te mets encore plus la pression parce que t'es dégoûté de toi-même, et comme tu ressens plus tes signaux, au final, t'es complètement perdu, et heureusement, tu viens toquer à ma porte. La majorité des personnes que je récupère dans le club des bombasses, le suivi personnalisé que je fais, qui allie hypnose et nutrition pendant 3 mois, ont un corps déréglé. Elles savent pas quoi manger, ces personnes. Elles savent pas en quelle quantité manger. Elles ont l'impression de manger sainement, mais en fait, elles mangent pas assez, ou elles mangent trop, ou elles mangent pas équilibré, ou elles vont se priver. Et elles vivent souvent dans un stress permanent. Et elles s'en rendent même pas compte, parce qu'en fait, c'est devenu un mode de vie, justement. Parce que tu te doutes bien que trop manger ou culpabiliser d'avoir mangé certaines choses, ça maintient, renforce et crée un stress qui ne s'en va plus. Et les conséquences terribles de tout ça, c'est non seulement t'arrives plus à perdre de poids, t'es déprimé, tu penses que t'es un cas désespéré, mais vraiment, ton corps se met dans un mode de protection plus, et il refuse de lâcher tant que tu l'auras pas rassuré. Et c'est ce qu'on fait justement ensemble dans le club des bombasses, c'est de calmer tout ça. En répondant aux besoins du corps, en répondant aux besoins émotionnels, en baissant le stress. Et l'hypnose et la nutrition permettent ça, d'expérimenter, d'aller chercher les bonnes ressources aux bons endroits. Parce que la seule solution pour que tu retrouves un corps dans lequel tu te sens bien, où tu sois en paix avec, pas PET cette fois, c'est que tu dois mettre ton corps en sécurité. Lui montrer qu'il ne manquera jamais plus de rien en termes d'énergie, que tu réponds à ses besoins, que tu l'écoutes, que tu le respectes et que tu es capable de lui faire confiance. Parce que tu as compris enfin qu'il savait gérer. Petite parenthèse pour les meufs qui veulent passer en alimentation intuitive tout de suite, c'est pas possible. Si ton corps est déréglé, tu ne peux pas le faire. Donc fais-toi bien accompagner. Alors, si tu veux que ton corps se remette à brûler du gras plutôt que le mettre de côté pour en faire des réserves, qu'il n'éteigne pas certaines fonctions non vitales comme la digestion, le sommeil, l'humeur, mais qu'au contraire, il fasse en sorte que tout fonctionne bien pour le mieux, il faut baisser ton niveau de stress. Mais comment faire pour baisser mon niveau de stress? Parce que moi j'ai l'impression que je suis très stressée, que je ne me déstresserai jamais de ma vie. Il y a plein de solutions, mais j'aimerais qu'on fasse un petit focus sur celle que tu
à essayer de mettre en place jusqu'à présent. Bouffer. Quand on vit un stress récurrent, voire même qu'on est stressé, le cerveau aussi l'est, c'est logique. Et forcément, il n'a pas du tout envie de vivre comme ça pour le restant de ses jours, il a bien compris que c'était pas normal, et il va chercher à se récompenser, de traverser et même je dirais de survivre à toutes ces choses atroces dans lesquelles il vit. Et il va te pousser vers quoi? Des aliments riches en sucre, en gras, qui réconfortent. Moi, franchement, perso, je n'ai aucun problème à ce que tu répondes à un souci de stress ou d'une émotion par la bouffe. Si ça marche, parfait. Par contre, ma poule, il y a une différence entre choisir de manger un biscuit de temps en temps pour se réconforter, parce que ça arrive, et en faire un mode de vie. Donc manger quand on a une émotion, c'est ok, mais par contre, si tu sens que c'est pas normal, ben il y a des chances que ce soit pas normal en effet. Parce que se nourrir de sucre, ben déjà c'est pas cumulatif, c'est pas plus tu manges un truc qui te fait plaisir, plus t'as de plaisir dans ta vie, c'est faux, ça marche pas comme ça. Et ça n'a jamais vraiment aidé ou sauvé quelqu'un. En plus de ça, ça brouille le système nerveux, ça affaiblit le système immunitaire, ça crée des inflammations, c'est pas fifou sur le long terme. Ce que je t'encourage à faire pour vraiment gérer ton stress, c'est te reconnecter à toi. Dans le Club des Bombasses, par exemple, j'ai mis des audios à dispo enregistrés sous une certaine fréquence hypnotique pour pouvoir baisser efficacement le stress, calmer le corps et réguler les hormones. Et je vais pas te mentir, c'est pour ça que ça marche si bien et que les résultats sont si ouf quand on regarde les résultats de mes clientes. Mais t'es tout à fait capable d'y arriver toute seule. C'est juste que moi, avec le temps, je me rends compte que j'aime bien l'efficacité, j'ai pas envie de perdre 3 ans, donc je propose aux gens ce que moi j'aurais voulu avoir à l'époque, c'est-à-dire un truc qui marche, qui soit bienveillant et qui soit durable. Et j'aurais pu faire, tu vois, que des suivis nutritionnels en disant voilà ce qu'il faut bouffer et puis gérer votre stress toute seule, faites de la respiration et c'est suffisant. Mais non, en fait, c'est pas suffisant. C'est là où on va vraiment aider le corps, c'est qu'on peut aller dans des fréquences qui sont assez ouf pour reprogrammer l'inconscient et gagner un temps incroyable. Tu vois, ma poule, au fond, le problème, c'est pas toi, ni ton assiette. C'est d'arriver à sortir de la lutte que tu as contre toi-même et de faire de ton corps et de ton esprit tes meilleurs alliés. Si tu veux bénéficier de mes années d'hypnothérapeute et nutritionniste, je t'invite à rejoindre le Club des Bombasses. Et peut-être qu'il y a des places en ce moment, et sinon tu peux t'inscrire sur la liste d'attente. En tout cas, je voulais te dire un dernier truc, c'est que tu n'es pas condamné à avoir une relation pourrie avec la nourriture et une relation pourrie à ton corps. Tu peux y arriver, tu vas y arriver. Simplement, il faut que tu fasses le bon choix, c'est-à-dire toi. Abonne-toi si c'est pas encore fait pour soutenir la chaîne et la rendre encore plus visible pour des meufs super giga méga cool qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau. Oh, et ma petite astuce, pendant qu'il fait pas trop chaud, tu peux aller marcher aussi, ça fait baisser le niveau de stress. À plus ma petite bombasse!